Qu'est-ce que le fait de devenir raciste change dans votre comportement demain? On est plus unis et ensemble lutter contre une même cause. Donc, le fait d'être raciste, ça rassemble alors. Ouais. C'est-à-dire que quand on vit dans une société où il y a un groupe de Noirs, il y a des Blancs en majorité, il y a des Asiates, des Arabes et d'autres, si demain vous devenez raciste, tu es en train de me dire que ça va vous rapprocher entre Noirs d'être raciste? Oui, je me dis. Oui, ok. Moi, ça me paraît avoir du sens parce que si demain matin vous vous réveillez avec un esprit raciste, qu'est-ce qui va changer dans votre comportement, dans votre vie au quotidien? Être fier de soi. Donc, fierté, d'accord? Et en avoir rien à foutre de la vie des autres. Exactement. Indépendance morale. On nous a tellement expliqué que c'était une mauvaise chose. Alors attends, je vais quand même noter les réponses là. J'ai la préférence des miens. Il y a de la dignité dans le racisme. Et oui, parce que je suis plus fier et j'exprime plus ce que je suis. Il y a un sentiment de puissance. Vous voyez, l'air de rien. Parce que on est en train de nous dire à nous, d'accord, dans une société dans laquelle nous sommes en train de vivre, qu'il faut qu'on se prive de fierté, d'indépendance morale, de préférence des siens. Ah oui, il ne faut pas préférer les siens. Ils font quoi les gens racistes là? Quand ils nous recalent, parce que quand notre CV part à la poubelle parce qu'il y a marqué Kamdem à Tangana dessus, ils font quoi les mecs? Ben, ils donnent la préférence au leur. Ensuite, il y a de la dignité. Ben oui, parce qu'on est fier de soi, de ce qu'on est. Ensuite, il y a le sentiment de puissance. Celui dont nos enfants ont besoin pour pas péter les plombs là. Parce que si ce sentiment de puissance existait chez les jeunes que j'ai pris en stage, j'aurais jamais eu besoin de faire ce boulot. Il n'y avait pas de sentiment de puissance en eux. Moi, j'ai passé ma vie, j'ai 46 ans, d'accord, à m'entendre expliquer qu'il fallait lutter contre le racisme, qu'il fallait machin, qu'il fallait ceci, qu'il fallait cela. J'ai passé ma vie entière à être une sorte de victime, à me présenter comme une victime. J'ai été un immigré, un sans-papier, un migrant, un noir, un nègre, un... Vous voyez, la mission locale, les grandes cités et tout, voilà, à être une victime. Et quand tu es victime, tu deviens non plus le prédateur, tu es la proie. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être raciste au sens où les Occidentaux, le rapport qu'ils ont à eux-mêmes, dans leur famille et aux autres, c'est abominable ça. Par contre, je suis en train de dire que qu'est-ce que le racisme leur apporte? Voilà. Bien sûr, oui, oui. Et oui, c'est ça que je dis. Là, on me dit de la fierté. Je suis d'accord. On me dit une indépendance. Ils ont une indépendance morale, c'est vrai. On me dit la préférence, ils donnent la préférence au leur. Donc, oui, c'est des faits. Ils ont une dignité, même si elle est malsaine, elle est là, leur dignité. Ils vont célébrer le bicentenaire de Napoléon. Ils vont dire que Victor Hugo était une star, etc. Alors qu'en réalité, tous ces gens sont ignobles. Mais elle est là, leur dignité. Ensuite, ils ont un sentiment de puissance, putain. Les mecs, qui sont moins de 10% de la population mondiale, nous, on représente quasiment la moitié, ils nous emmerdent. C'est pas possible, ça. Ouais. Parce que s'ils voulaient vraiment éradiquer le racisme dans leur communauté, ils l'auraient déjà fait. Donc, je pense que c'est un support pour affirmer leur suprématie et leur puissance et aussi leur unité. Donc, c'est vrai que quand on voit les choses dans cet aspect-là, ben, effectivement, ils ont un avantage d'être racistes. Le mot racisme, si on est véritablement, nous, des Africains,
Sincèrement, on sent vraiment. Ce mot n'a aucun équivalent dans nos langues maternelles. Ça n'existe pas. Déjà Non, je parce sais, que je sais. c'est pas un mot qu'on connaît. On ne connaît pas. Moi, en bamiléké, je ne sais pas comment on dit raciste. Quelqu'un dans sa langue a l'équivalent à un terme qui veut dire raciste? Sincèrement, là, pour ceux d'entre nous qui parlons nos langues, là, est-ce qu'il y a l'équivalent du mot raciste ou racisme dans nos langues? C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on vient d'apprendre que c'est un mot qui n'a même pas 150 ans. Donc déjà, par définition, ça ne fait pas partie de notre paradigme. Donc, ça veut dire aussi que le mot racisme est un piège sémantique. D'accord. Ok, ouais. C'est un piège. Parce que tu ne peux pas demander à un peuple de ne pas être fier. Tu ne peux pas demander à un peuple de ne pas avoir une indépendance morale. Tu ne peux pas demander à un peuple de ne pas avoir de préférence pour les siens. Tu ne peux pas demander à un peuple de ne pas avoir de dignité. Tu ne peux pas demander à un peuple de ne pas avoir de sentiment de puissance. Exact. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on associe ces 5 éléments à du racisme? Là, ce live qu'on est en train de faire ce lundi, on le fait avant live que l'on va faire samedi soir. Samedi soir, ça va vraiment être chaud bouillant. Je vous le mets à l'écran, c'est celui-là. Diaspora puissante car organisée, comment s'y prennent-ils? À gauche, vous avez la Chine en France. À droite, vous avez les Noirs en France. Donc, à gauche, vous avez des gens qui sont arrivés après nous, d'accord, qui ont imposé leur culture. C'est-à-dire que eux, ils paradent chaque année, ils expriment leur fierté, leur indépendance morale, spirituelle. Ils sont chinois, eux. Ils n'essayent pas de s'intégrer. Ils donnent la préférence aux leurs, toujours. Ils présentent une dignité, eux. Ils ont un sentiment de puissance réelle, eux. Comment ils font? Ça, c'est samedi soir. Et c'est pour ça que c'est important que l'on ait cette discussion ce soir. Parce que les Occidentaux, ce sont les maîtres dans la sémantique. Si je dois leur reconnaître un talent, c'est celui d'être vraiment ils sont terribles avec les mots. C'est-à-dire que nous, là, on est venu nous servir un mot de merde, racisme, qui n'a même pas 150 ans, on vient de l'apprendre. C'est un mot qui n'existait pas il y a 200 ans. Ils l'ont créé de toutes pièces. Et on vient ici nous dire à nous, noirs, on nous dit à nous les noirs, bon les gars, ouais ok, vous pouvez venir chez nous, mais on va combattre le racisme. Vous inquiétez pas. Le racisme, c'est une cause universelle. Ouais. Parce que, pourquoi est-ce qu'ils nous enferment là-dedans? Parce que nous, les Noirs, nous ne devons pas exprimer notre fierté d'être Noirs, comme le font les Chinois. Nous ne devons pas exprimer notre indépendance morale et culturelle. Nous ne devons pas exprimer notre préférence pour les nôtres, économiquement parlant. Nous ne devons pas exprimer notre dignité et nous ne devons pas, et surtout pas, exprimer de sentiments de puissance. Arwa Kwikamona akakorokisi Kwikamona akakorokisi